Bonjour mes élèves, aujourd'hui nous allons aborder l'activité 5 à la page 58 de votre livre scolaire. On rappelle que les protéines synthétisées au niveau des ribosomes, c'est une protéine et l'expression de l'information génétique qui est contenue dans l'ADN. Et donc cette protéine va aller vers le lieu d'activité dépendant de sa destinée cellulaire. C'est pour cela notre titre aujourd'hui est à propos du devenir des protéines synthétisées au niveau de la cellule. Devenir, c'est-à-dire la destination des protéines synthétisées. Mais avant tout, laissons-nous identifier les différents organites cytoplasmiques qui se trouvent dans une cellule eucaryote, c'est-à-dire une cellule nucléée qui contient un noyau. Donc, si vous voyez ce schéma à droite, donc on a ici la cellule est enveloppée bien sûr par une membrane plasmique qui entoure le cytoplasme et au milieu du cytoplasme on voit une membrane nucléaire qui entoure le noyau. Vous voyez que ce membrane nucléaire est muni des pores, c'est-à-dire des perforations, ces perforations donc qui servent à laisser l'ARN messager quitter le noyau vers le cytoplasme afin d'être traduit. Donc on a, vous voyez dans le noyau la chromatine et le nucléole. Donc ici autour du noyau, si vous voyez, on voit des saccules. Donc des saccules qui sont empilées et ces saccules présentent des granulations, ce sont comme des petits ganglions. Donc ces granulations en fait attachées sur ces saccules, ce sont les ribosomes. Et ces saccules on l'appelle réticulum endoplasmique. Vous voyez réticulum endoplasmique, on le qualifie comme rugueux parce qu'il présente des ribosomes à sa surface. Vous voyez donc les ribosomes ce sont en rouge, ce sont les petites granules en rouge et le réticulum endoplasmique c'est les saccules en bleu. Et voilà, passons-nous à un autre organite cytoplasmique, ce sont l'appareil de Golgi. Vous voyez l'appareil de Golgi qui est à distance un peu du noyau. L'appareil, il s'agit de saccules, encore des saccules, bien sûr formées par deux membranes de même constitution de la membrane plasmique de la cellule. Ce sont des saccules empilés l'un au-dessus de l'autre en forme discoïdale, donc on l'appelle appareil de Golgi. Donc appareil de Golgi ou dictyosome ou corps de Golgi, tout est même. Donc l'appareil de Golgi, c'est quoi la fonction? Si on va parler de la fonction de cet appareil, l'appareil il est responsable de la maturation des protéines. Que veut dire maturation des protéines? C'est-à-dire quand une protéine est synthétisée au niveau du réticulum endoplasmique rugueux, comme vous savez, les ribosomes sont responsables de la synthèse des protéines. Le réticulum en bleu ici, il fait le repliement de la protéine, c'est-à-dire il confère à la protéine une structure secondaire tertiaire, c'est-à-dire dans l'espace. Mais la protéine est encore non fonctionnelle. C'est pour cela la protéine doit passer par des vésicules de transport. Ce sont des vésicules qui sont formées par une membrane. Voilà, et dans cette vésicule sont transportées les protéines vers où? Vers l'appareil de Golgi. Ils ont fusionné avec la membrane de l'appareil de Golgi qui commence alors à faire maturer la protéine en additionnant par exemple une certaine substance, par exemple un atome de fer ou un atome de magnésium, ou bien faire la coupure de certaines séquences au niveau de cette protéine afin de la rendre fonctionnelle, donc mature. Voilà. Et après, donc, on voit ici qu'il y a détachement de l'appareil de Golgi des vésicules. Donc, ce sont des granules
membraneuses. Dans ces granules, donc, sont enveloppées et enfermées les protéines qui vont ensuite ou bien libérées à l'extérieur de la cellule. Comme vous voyez ici, on a une vésicule qui se fusionne avec la membrane de la cellule, et à l'intérieur de cette vésicule, elle peut renfermer une protéine qui est libérée et exportée à l'extérieur de la cellule, comme par exemple l'insuline qui est libérée dans le sang. Voilà, autre organite, on a ici la mitochondrie. Vous voyez, la mitochondrie, c'est la centrale énergétique de la cellule qui confère l'énergie nécessaire à toutes les réactions d'anabolisme, c'est-à-dire des réactions de synthèse dans la cellule. On voit ici encore, on a le centriole, vous rappelez le centriole qui donne les microtubules sur lesquels sont attachés les chromosomes lors de la mitose. Et encore vous voyez ici des filaments, ce sont les filaments appelés actines. Ok, ce sont les filaments de cytosquelette qui conforment à la cellule sa forme, c'est-à-dire donnent la forme. Ici, par exemple, la forme est à peu près circulaire de la cellule. On a la cellule musculaire qui est allongée. Donc, ce sont les cytosquelettes responsables de l'acquisition à la cellule sa forme convenable. Donc, on a aussi, voyez-vous ici, on a des ribosomes qui sont libres. Ribosomes libres, et aussi ici ribosomes qui sont attachés au réticulum endoplasmique. Les ribosomes libres ont pour fonction de synthétiser des protéines en fait destinées à rester dans la cellule, alors que les ribosomes attachés sur le réticulum endoplasmique destinés à synthétiser des protéines pour être exportées à l'extérieur de la cellule. On voit ici des vacuoles. Donc, les autres organismes ne m'intéressent pas. Voyez-vous sur le schéma à gauche, un schéma tridimensionnel. Donc, vous voyez ici, c'est le noyau de la cellule, c'est la membrane nucléaire. En fait, vous voyez, les pores nucléaires, à travers lesquels sort l'ARN messager pour être traduite en protéines. Ici, on a le réticulum endoplasmique rugueux, vous voyez, le réticulum endoplasmique, et les ribosomes. Vous voyez, les ribosomes sont en bleu. Les ribosomes sont en bleu et qu'ils vont synthétiser des protéines. Voyez-vous, les protéines sont en vert. Ce sont les protéines synthétisées qui passent dans le réticulum endoplasmique afin de faire, d'acquérir la structure secondaire ou tertiaire. Voyez, donc, on a ici l'appareil de Golgi. Donc l'appareil de Golgi, les protéines en vert, vous voyez, sont véhiculées à travers des vésicules vers l'appareil de Golgi pour effectuer quoi? On dit pour effectuer la maturation, c'est-à-dire addition d'une autre sous-unité, par exemple, un autre fragment, ou bien coupure de certaines séquences de cette protéine afin de la rendre fonctionnelle. Et cette vésicule va donc se détacher de l'appareil de Golgi pour être exportée vers la membrane plasmique afin d'être libérée hors de la cellule. Voyez-vous donc, c'est un aperçu concernant les différents organismes cytoplasmiques. Pour entrer en détail maintenant, on a ici une cellule en activité, bien sûr une cellule en activité, c'est-à-dire une cellule qui nécessite la présence de mitochondries, qui est la centrale énergétique de la cellule. Donc qu'est-ce que fait cette cellule maintenant? Cette cellule, vous voyez qu'elle puise du sang les acides aminés, qui sont les briques de construction de la protéine, bien sûr. Donc elle puise les acides aminés, les nutriments du sang, donc
que pour que ces acides aminés arrivent au ribosome, et comme vous savez que le ribosome commence à traduire la séquence nucléotidique de l'ARN messager en une séquence protéique en utilisant les acides aminés. Donc le réticulum endoplasmique va granuleux par la présence des ribosomes, va synthétiser les protéines. Ces protéines passent dans le réticulum endoplasmique, vous voyez, donc pour effectuer un certain repliement, pour acquérir une structure tertiaire, c'est-à-dire dans l'espace tridimensionnel, en 3 dimensions. Puis cette protéine se détache du réticulum endoplasmique par un vésicule appelé vésicule de transport, et se fusionne avec l'appareil de Golgi. Au niveau de l'appareil de Golgi se fait la maturation de cette protéine qu'on a dit addition ou élimination de certaines séquences de cette protéine, ou addition par exemple de glucides, une molécule glucidique à cette protéine. On a des glycoprotéines comme les antigènes des globules rouges. Antigène A et antigène B, ce sont en fait des glycoprotéines, ce sont des séquences protéiques sur lesquelles elles sont additionnées des molécules glucidiques. Voilà, donc après que les protéines subissent une maturation au niveau de l'appareil de Golgi ici, donc au numéro 2, vous voyez que des vésicules, ici on l'appelle maintenant vésicule de sécrétion, parce que ces vésicules vont sécréter la protéine à l'extérieur de la cellule. Donc les protéines sont véhiculées, transportées par ces vésicules, et cette vésicule va se fusionner enfin avec la membrane plasmique, et la protéine alors elle est libérée hors de la cellule pour effectuer un certain fonctionnement au niveau de l'organisme. Si on parle de l'insuline, elle va réguler par exemple le taux de glucose sanguin pour le réguler à 1 gramme, à approximativement 1 gramme par litre. Vous voyez, le phénomène de la libération, de la sécrétion de la protéine hors de la cellule est appelé exocytose. Exo à l'extérieur du cytoplasme. Donc, exocytose, c'est le phénomène de la libération d'une molécule hors de la cellule. Voilà. Donc, pour résumer, on peut dire que les protéines synthétisées au niveau du réticulum endoplasmique transitent, c'est-à-dire se déplacent, sont véhiculées du réticulum endoplasmique à l'appareil de Golgi, puis aux vésicules de sécrétion, et enfin sont libérées à l'extérieur de la cellule par exocytose. Certaines protéines, en fait, sont exportées en dehors de la cellule, comme on a dit, comme les hormones, l'insuline, ou on peut dire les anticorps qui sont excrétés par les plasmocytes, ou les enzymes. On peut excréter des enzymes. D'autres protéines sont destinées à rester dans la cellule et entre en fait dans la composition de la membrane plasmique, par exemple des organiques cellulaires comme des protéines qui se trouvent dans la membrane des mitochondries, ou dans la membrane des appareils de Golgi, ou dans la membrane des réticulums endoplasmiques, et ainsi de suite. Ce sont des protéines en fait structurales, ou bien des protéines qui entrent dans la structure de centriole, les microtubules. Vous voyez, donc les microtubules, ce sont des protéines tubulines alpha et tubulines bêta, ce sont des protéines structurales. Les filaments d'actine qui maintiennent une structure bien adaptée de la cellule, ce sont des protéines structurales. Ou bien les protéines qui restent dans la cellule, ce sont des protéines de fonction. Par exemple, des enzymes au niveau de la cellule, par exemple, une enzyme responsable de phosphoryler certaines molécules, par exemple, on l'appelle kinase, ou par exemple, on a des protéines enzymes, par exemple, responsables de la déphosphorylation, c'est-à-dire enlèvement du groupement phosphore. On a protéines de fonction comme par exemple les globules rouges qui possèdent les hémoglobines responsables du transport des gaz respiratoires. Encore, ce sont des protéines de fonction, n'est-ce pas?
Qu'est-ce qu'on a encore des protéines comme protéines de fonction? On a par exemple des protéines de fonction. Donc, autres protéines de fonction comme par exemple ADN polymérase, ARN polymérase qui sert à la polymérisation d'une séquence nucléotidique et ainsi de suite. Donc, la synthèse de protéines, c'est une synthèse, il s'agit des réactions endo-énergétiques, c'est-à-dire qui nécessitent la présence et consomment de l'énergie libérée par la mitochondrie. Donc, on a ici, voyez-vous ici, donc on a une protéine, donc ici c'est l'hémoglobine, en fait elle est formée, voyez-vous, de 4 sous-unités, voyez-vous, elle est formée de 4 sous-unités, 2 sous-unités alpha, ce sont des chaînes alpha, et 2 bêta, voyez-vous ici encore, donc alpha 1, alpha 2, et bêta 1, bêta 2. Cette protéine, en fait, demeure destinée à demeurer où? Dans la cellule. Et c'est une protéine de structure ou de fonction? Bien sûr, c'est une protéine de fonction, car elle porte et transporte quoi? Les gaz respiratoires. Donc, c'est premièrement, protéine de fonction, et c'est une protéine qui reste dans la cellule et n'est pas sécrétée à l'extérieur de la cellule par exocytose, n'est-ce pas? Donc, et pourquoi on a cette structure en fait quaternaire, c'est-à-dire une association de plusieurs chaînes polypeptidiques assurées par qui? Donc, par l'appareil de Golgi qui assure la maturation. Donc, et par la suite, la libération d'une protéine hémoglobine complète formée de 4 chaînes polypeptidiques, 4 sous-unités. Et par la suite, cette protéine devient fonctionnelle et libérée dans le cytoplasme bien sûr des globules rouges afin d'accomplir sa fonction. Donc, j'espère que vous avez bien compris cette leçon. C'est très simple cette leçon. Donc, pour la séance prochaine, on va effectuer le devoir à la page 59. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter sur eSchool. Merci pour votre attention et à bientôt.